Salut à tous, c'est Alex Bolic. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour une nouvelle petite vidéo de la Minute Actu. Comme d'habitude, retrouvez le Comes Time en fin de vidéo, ainsi que la nouvelle question pour le prochain épisode, et quelques news de la chaîne pour les vrais passionnés. 60e épisode de la Minute Actu. Quant au programme, eh bien il est dans le sommaire qui se trouve dans la description de la vidéo, si toutefois vous souhaitez le consulter. Allez, c'est parti. Il y a 100 ans, le 4 juin 2019, Citroën présentait sa première voiture, la Type A. Donc vous l'aurez compris, hier c'était l'anniversaire du centenaire de Citroën. J'avais un petit peu zappé, du coup j'ai pas porté de cadeau, voilà. En revanche, si parmi vous il y a un André ou une André qui sont nés hier, eh bien contactez Citroën car pour le coup, vous pourriez remporter une Citroën C3 Origins. Bah ouais, on parlait de cadeaux, mais là pour le coup c'est eux qui vous l'offrent. Et oui, André comme André Citroën, évidemment. D'ailleurs, ça marche aussi en Italie pour les André et Andrea, ainsi qu'en Angleterre pour les Andrei et Andrew. En tout cas, si vous êtes fan de la marque, eh bien 2019 ce sera clairement votre année. Car en effet, il y aura tout un tas de trucs prévus tout au long de l'année pour fêter ça dignement, que ce soit des événements, des spectacles ou, comme ici, des cadeaux. Mesdames et messieurs, un film très sympatoche va sortir en novembre 2019 en France. Chez nous, ça s'appellera Le Mans 66. Alors qu'en VO, ce sera Ford v Ferrari. Ford versus Ferrari. Alors certes, c'est plus accrocheur, mais c'est également plus trompeur. Car en effet, le film ne va parler que du cheminement de Ford vers la victoire aux 24 heures du Mans en 1966. Donc c'est que 1966. Au casting, nous avons notamment Matt Damon qui incarnera Carroll Shelby, ainsi que Christian Bale qui incarnera Ken Miles, le pilote américain qui conduisait la GT40 qui a fini deuxième aux 24 heures du Mans 66, juste derrière celle pilotée par Bruce McLaren. Mais quoi? Je spoil pas, tout le monde le sait. Puis très sincèrement, en tant que ferrariste chevronné, il y a un petit dernier truc qui me fait préférer le titre français. À la vue des nombreuses bandes annonces, le film va sans équivoque se focaliser davantage sur Ford que sur Ferrari. La marque italienne semble limite jouer un rôle de figurant. En tout cas les amis, ce film s'annonce grandiose. Si vous avez aimé Rush, le film retraçant la rivalité entre James Hunt et Niki Lauda, eh bien il y a de très fortes chances que celui-ci vous plaise également. You ready? I was born ready, Mr. Shelby. Hit it. Décidément les amis, en ce moment, Porsche est en train de nous régaler en nous sortant de vieux concept cars inconnus des tiroirs du temps. Voici la Porsche 981 Berg Spider, un concept de 2015 que Porsche ne nous avait jamais montré jusqu'à présent. Petit cachotier, va. Ce véhicule fera sa première sortie publique officielle lors de la course de côte du Geisberg. Le cahier des charges pour cette auto était assez simple. Sur base de Porsche Boxster 981, créer la voiture la plus légère qui soit, avec un look radical et un rapport poids-puissance phénoménal. Alors au bout du compte, on se retrouve avec une barquette monoplace complètement insensée qui pèse 1099 kg à peine pour 393 chevaux. Ah ouais, pas mal. En revanche, la Porsche 909 Berg Spider, dont elle est inspirée et dont elle tire le nom, eh bien fait beaucoup mieux, avec un poids, tenez-vous bien, de à peine 384 kg. Ouais, bon après niveau sécurité je préfère quand même me planter avec une Porsche 981 Berg Spider qu'avec une Porsche 909 Berg Spider. En tout cas c'est complètement dingue, mais avec la Porsche 909 Berg Spider, si tu rajoutes un pilote, eh bien tu rajoutes au moins 1/5 du poids de la voiture. Vous trouvez pas ça dingue vous? Parlons maintenant de ce nouveau petit record sur la Nordschleife. Vous vous souvenez tous de la Volkswagen ID.R. Enfin j'espère, car je vous en avais parlé juste ici dans cette précédente Minute Actu lorsqu'elle avait battu le record pour une voiture électrique à Pikes Peak. Et bien c'est désormais sur le mythique circuit du Nürburgring, habitué au record de vitesse, que la Volkswagen ID.R a sévi en 6 minutes et 5 secondes, avec Romain Dumas
au volant. Ce faisant, elle explose donc le record du tour pour une voiture électrique, détenue jusqu'alors par la supercar chinoise NIO EP9. Et oui, elle lui met quand même 40 secondes. Alors forcément, la voiture a été modifiée, adaptée au ring par rapport à Pikes Peak, notamment pour améliorer la VMAX. Pourtant, ce qui est marrant, c'est que la vitesse moyenne n'est pas dingue, a fortiori par rapport à une supercar thermique. Et pourtant, eh bien, les faits sont là. Allez, passons maintenant au Comes Time. Alors, la question que je vous avais posée la dernière fois, à savoir que d'ici 2040, tous les véhicules thermiques seront interdits en France. Bon, déjà j'ai merdé, je l'assume, je l'avoue, car c'est la commercialisation des véhicules thermiques qui sera interdite en France à partir de 2040, comme vous avez été très nombreux à me le faire remarquer. Première question, premier fail. En d'autres termes, on pourra manifestement continuer à rouler avec une 300 SL ou une Ford GT40 si on en a envie. Voici vos réactions. Moi, je m'en fous. Je suis belge. Bah, merci de penser à nous, hein, ça fait zizir. Et vu que tu provoques, eh bien je suis obligé de faire ça. Donc bon, peut-être une prochaine fois. Allez, sans rancune. Je veux bien comprendre que l'électricité c'est une ressource fiable et écologique, mais pour moi le charme de l'automobile va mourir à petit feu dans cette direction. Alors c'est sûr qu'il n'y aura plus le même charme. Après on a déjà connu ce genre de transition entre ce qu'on appelle les anciennes, les classiques, les vintage et les modernes qui, selon beaucoup de gens, ont beaucoup moins de charme. Après pour ce qui est de l'électrique écologique, c'est malheureusement encore un petit peu difficile de dire ça, je trouve. L'électrique va évoluer, donc pas de problème, mais je serais déçu si ce n'était pas au niveau d'un moteur thermique. Alors je pense très sincèrement qu'il n'y aura aucune difficulté pour un moteur électrique d'être à la hauteur d'un moteur thermique, a fortiori en ce qui concerne la puissance, les performances et l'efficacité. Genre regarde la Volkswagen ID.R dont on vient de parler. Après le reste c'est une autre histoire. Franchement c'est une très bonne idée, mais infaisable en 21 ans car renouveler le parc automobile est très long, et surtout vu les prix des véhicules électriques. Puis moi qui suis routier, les camions c'est pas encore au point. Alors tu as tout à fait raison, un parc automobile ça ne se change pas comme ça. Ceci dit, vu que je me suis trompé dans la question et qu'il ne s'agira que de la commercialisation des véhicules thermiques, eh bien je trouve quand même qu'il s'agit d'un très bon début, d'un très bon premier pas pour le renouvellement du parc automobile français. En revanche, pour ce qui concerne les camions et les poids lourds, eh bien tout à fait d'accord avec toi. Même si Tesla a cherché à se faire une place dans le jeu avec son super truck là, d'ailleurs ça devient quoi cette histoire, vous savez? Je pense que l'électrique n'est pas une solution, mais plutôt une période de transition en attendant un nouveau type de moteur comme celui à hydrogène qui rejette de la vapeur d'eau. Bah tu vois, ce commentaire je le mets en lien avec celui qui nous dit que l'électrique est une nouvelle motorisation qui complète l'offre. Elle ne suffira jamais à elle seule à remplacer le parc automobile. Bah tu vois, à titre personnel je le vois exactement comme ça. L'électrique est une offre parmi tant d'autres nouvelles et futures. Que ce soit l'hybride, l'hydrogène ou encore de nouvelles technologies à découvrir. En tout cas c'est sûr que niveau évolution et progrès on n'en a pas fini. En revanche encore faut-il que ce soit commercialisable. Car si les mecs n'arrivent pas à gagner de l'argent sur ça, tu peux t'assurer que le truc, eh bien ça va pas bouger. Voici la question pour le prochain épisode. Il y a déjà pas mal de désaccords et de tensions dans le projet de fusion soi-disant 50-50 entre FCA et Renault. Selon vous, est-ce que cette fusion est une bonne chose pour le constructeur français? À vos claviers. Passons désormais aux news de la chaîne. Alors j'étais censé aller à Sport et Collection le week-end dernier, mais malheureusement, petit imprévu familial évidemment, je n'ai pas pu y aller. En revanche quand même, je vous mets quelques petites photos pour illustrer tout ça, prises par mon pote Marc-Antoine, car l'événement vraiment il était très sympa. C'était le 25e anniversaire, avec notamment deux 917, dont une Longtail, une LaFerrari Aperta, que vous connaissez déjà d'ailleurs, vu que j'ai fait une vidéo avec. Et forcément, il y avait plein de Ferrari à droite à gauche. Il y avait également le Pagani Raduno. Et quelle édition! Ils sont allés en Sardaigne, et ils ont conduit un petit peu partout, et ils sont même allés jusqu'à Monza pour une journée de roulage public. Et ça, c'était vraiment sympa. Alors si tout se passe bien, je serai en Hollande, à Assen, le week-end des 8 et 9 juin. Pour le Supercar Sunday, qui est un événement que j'adore. C'est la deuxième fois, enfin ça sera la troisième fois que j'y vais, et vraiment c'est juste incroyable cet événement. Il y a un plateau absolument dingue, une ambiance, une atmosphère vraiment super agréable. J'adore le Supercar Sunday et je vous conseille d'y aller. Après c'est pas la porte à côté non plus. Quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Mais surtout ne l'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.